Vous sortez de votre bureau, vous vous demandez qui peut bien, vous sonner à cette heure-ci et vous voyez, vous vous glissez entre 2 piles de bazar que vous repoussez, le plus possible. Vous arrivez dans, votre comment c'est, le cabinet détective est divisé en 2 pièces, votre bureau où peu de gens mettent les pieds et une sorte de petit salon qui permet d'accueillir les gens qui viennent vous voir ou vos informateurs. Vous glissez dans ce salon plutôt bien rangé, que bien sûr Martha range parce que vous êtes incapable de le faire vous-même. Vous arrivez donc dans votre salon bien rangé qui sent encore un peu le thé qu'a pris Martha en descendant et vous vous dirigez donc vers la porte et vous accueille enfin, vous ouvrez la porte et vous voyez un homme d'environ, une, soixantaine d'années qui, se tient au pied de votre porte. C'est un homme, plutôt bel homme, heu, qui, a des cheveux poivre et sel, bien taillés, la mâchoire, très marquée, une belle moustache, qui remonte légèrement sur ses joues, avec des comment ça s'appelle? Heu et vous voyez que cet homme, du coup d'une soixantaine d'années, la peau blanche, les yeux bleus très clairs, les cheveux blonds presque platine plaqués, sur, sa tête et vous le voyez avec un costume, très élégant qui, vous dit, à peine vous le voyez: «Ah, vous savez que ça, c'est plus que de la bourgeoisie à ce stade». Vous êtes très surpris parce que la plupart des gens riches de la ville ne viennent pas du tout vous voir, parce que, très clairement, ils ont une dent contre vous. Vous avez révélé plusieurs affaires de fraude, vous avez plutôt démontré assez vite votre, appartenance politique, heu, ils ne font pas vraiment partie. Il y a donc cet homme d'une soixantaine d'années qui, a l'air d'être plutôt mal à l'aise. Votre cabinet se trouve pas forcément au centre de la ville, hein. C'est, un cabinet plutôt reculé, plutôt dans la classe moyenne basse. La plupart des gens qui viennent vous voir, sont des gens de cette classe sociale et vous voyez qu'il est très mal à l'aise. Il regarde un petit peu derrière lui, comme si quelqu'un allait, venir lui faire les poches et vous le dévisagez comme ça, quelques instants et mais un client est un client et vous ne roulez pas vraiment sur l'or actuellement. Vous lui proposez donc, d'entrer, dans votre, cabinet. Vous vous le saluez, vous vous présentez, hein, Selma Nassar, enchantée. Vous lui indiquez le sofa, le canapé sur lequel il peut s'asseoir et un canapé où en face il y a un fauteuil où, vous avez pris l'habitude de vous installer, dès que, une nouvelle personne, vient faire affaire avec vous. Vous voyez qui qu'il regarde la pièce, pas forcément avec un grand mépris, mais vous voyez que clairement il s'attendait peut-être à autre chose. C'est plutôt un salon, un petit peu cossu, mais ça reste plutôt modeste. Vous voyez qu'il est très bien habillé, des habits bien taillés, une belle canne. On part, sur un homme, clairement ça pue le pognon, comme vous vous dites. Heu, vous l'invitez donc à s'asseoir, il s'assoit en prenant, peut-être un petit peu plaisir de prendre un de ces petits mouchoirs de poche et d'essuyer un tout petit peu sur le canapé. Vous vous dites qu'il y a peut-être des meilleures, façons de venir, demander des services plutôt que, de montrer tout de suite, que, vous avez l'impression que vous allez vous asseoir sur, du foin et un tas de merde. Mais bon, vous avez un peu l'habitude de ces manières, de richoux, mais vous savez que derrière tout ça, il y a du pognon. Donc vous acceptez, en serrant un peu les dents, que ces manières soient plutôt mal élevées. Il s'assoit, s'installe, vous regarde et puis à vous de me dire un petit peu,
euh, comment vous voulez comment vous voulez discuter avec lui de ce qu'il vient vous demander. Il va falloir choisir. Je vous laisse quelques temps pour choisir. Et après, vous pourrez voter. Donc vous avez la possibilité de plutôt être dans l'empathie, dans l'humour, la persuasion, le charme, le baratin, l'intimidation. Vous pouvez aussi mettre tout simplement fin au dialogue, mais si vous faites ça, vous niquez toute mon histoire, donc non. À vous de voir, ça va un peu, pas forcément totalement influencer les informations que vous recevrez, mais bien sûr, selon la façon dont vous vous comportez, la personne en face de vous se présentera plus ou moins facilement. Je pense que vous avez quand même pas mal réfléchi. Je vous laisse donc encore quelques instants et on y va parce que il est déjà 21h. Et c'est parti, vous pouvez donc maintenant voter. N'hésitez pas de cliquer sur le mot pour bien que les choses se soient bien séparées et pas que votre vote soit un peu entre les deux. Vous pouvez donc voter. Allez-y. Je vois que ça débat sur plutôt de l'humour, plutôt sur interrogation. Ah, on partirait sur une Selma plutôt moqueuse. Cela me plaît. Mettons mal à l'aise les bourgeois. Ok. On va partir sur de l'humour, j'ai l'impression. Et stop, c'est bon. Vous avez fait votre vote. Vous allez donc partir sur l'humour. Alors, vous avez un pourcentage d'humour. Je vous explique. Si vous faites entre 1 et 4, c'est une réussite plutôt critique. Vous êtes piquant, mordant. Si vous faites au-dessus de 80, c'est plutôt raté votre humour, ça ne passe pas bien. Vous pouvez peut-être mettre une sale ambiance. Et si vous faites entre 96 et 100, c'est un échec critique. Un échec critique, ça veut dire qu'il y aura des conséquences qui peuvent être assez désastreuses dans votre histoire. Nous allons donc procéder au roulement des dés et je vous laisse faire roule dans les chats et on vote. Et le dé sera roulé. Est-ce que je spam jusqu'à ce que tu dises stop? Oui. Ok. Et les dés roulent. Et stop. Moi, je vois en même temps que vous, c'est plutôt réussi. C'est plutôt vous avez réussi votre jet d'humour. La conversation sera pas désastreuse. Il y a donc la personne en face de vous qui s'installe correctement. Vous voyez qu'il poussière un petit peu le canapé et vous le regardez avec un sourire en coin et vous lui dites très gentiment, presque de façon un peu moqueuse, que puis-je faire pour vous, monsieur le gentilhomme? L'homme vous regarde et comprend que vous n'allez pas forcément mettre les manières et que son statut, vous vous en fichez. Il vous répond. Il vous dit qu'il s'appelle Monsieur Muller. Frank Muller. Je ne sais pas si vous avez vent de qui je suis. Il dit tout ça en regardant toujours la pièce avec un petit peu un mépris. Il vous dit, mais moi je sais très bien qui vous êtes. Vous avez plutôt une réputation dans mon milieu. Vous lui demandez ce qu'il fait dans la vie. Il vous dit qu'il est dans le pétrole. Il a des entreprises un peu partout et que
Linas est bien content d'avoir un homme de son envergure dans cette ville. Vous lui demandez s'il est d'envergure de vous dire ce qui l'amène ici, ce qui vous surprend. Il vous dit que, connaissant votre réputation et surtout vos capacités de trouver les choses qu'on a du mal à trouver, vous, il pense que vous êtes assez compétente pour chercher quelque chose qu'il a perdu. Vous lui demandez bien sûr ce qu'il a perdu. Vous n'avez toujours pas perdu le sens de l'humour. Et vous lui demandez si tout simplement il s'est perdu ici. Vous voyez que malgré votre envie de légèreté, vous voyez que son visage s'assombrit. Vous voyez que c'est un sujet sérieux. À ce moment-là, vous vous dites que ce qui l'amène ici, ce n'est pas une femme qui le trompe, un ennemi politique qui voudrait... quelqu'un il voudrait trouver des preuves d'une certaine malhonnêteté qui, bien sûr, l'aiderait pour certaines affaires. C'est beaucoup plus sérieux que ça et beaucoup plus, privé. Il pose sa canne à côté du canapé et croise ses mains et se penche doucement vers vous et vous dit ma femme, Caroline, est mourante. Elle n'en a plus pour que quelques semaines. Et dans sa maladie, la fièvre l'atteint beaucoup et elle m'a révélé certaines choses que je ne savais pas. Elle m'a révélé qu'il y a de ça plus d'une vingtaine d'années, notre fils, notre premier fils, Alphonse, vous voyez que son visage s'assombrit encore. Il vous dit mon fils Alphonse, je pensais avoir perdu mon premier fils. Et mon fils Alphonse, je pensais qu'il était mort né. Et ma femme, ma chère Caroline, dans tout le mal-être qu'elle avait à l'époque, a décidé de me faire croire qu'il était mort alors que elle l'avait donné à une de nos anciennes domestiques, qui elle avait malheureusement perdu son enfant quelques jours plus tôt, et c'est son fils que j'ai enterré. Et après ce passage de mal-être à l'époque, nous avons bien sûr eu d'autres enfants, que cette fois-ci ma femme s'est trouvée bien gentille d'épargner. Et voilà, j'ai découvert ça il y a très peu de temps et il m'a fallu un certain temps pour savoir quoi faire de cette information, et je sais que j'ai un fils dans la nature, cette domestique, Alexandra Ducas, nous sommes séparés d'elle il y a très longtemps, et avec elle, mon fils Alphonse, que je voudrais retrouver et revoir, joindre la famille qu'il mérite, la famille qu'il aurait dû toujours avoir. J'aimerais que vous puissiez retrouver mon fils. Il vous annonce donc tout ça. Vous ne l'avez pas coupé la parole une seule fois. Vous avez vu qu'il avait déjà beaucoup de mal à articuler tout ça, comme si un secret familial inavouable venait d'être révélé. Mais vous vous dites que s'il a fait appel à vous pour une affaire comme ça, c'est quand même qu'il a confiance en vos compétences et qu'il sait ce que vous valez.
il vous dit votre prix sera le mien, tant que mon fils revient chez moi, ça n'a pas de prix. Vous voyez qu'il s'apprête déjà à sortir le chèque et je vous laisse me dire si comment ça s'appelle vous avez des questions à lui poser. Donc on va passer sur les pensées 1 et 2. Je vous laisse dans les pensées réfléchir aux questions qu'elle Selma pourrait comment ça s'appelle pourrait avoir. Donc ça vous pensez, oui, est-ce qu'il y a des pistes? Et après on va écrire les 2 pensées, vous voterez pour la question auquel vous les posez. Il a dit que l'enfant avait disparu il y a environ une 20aine d'années. Pourquoi votre femme a-t-elle donné l'enfant au lieu de le garder près de vous? Cela a dû lui déchirer son cœur. Oui, la domestique concernée, il faut des infos sur elle, effectivement. L'âge, ce serait bon. Limite, je vais... Comme c'est nouveau tout ce concept, je vais pas mettre pensée 1 et 2. Je vais laisser Archie continuer à dessiner. Vous allez voir ce qu'il continue à dessiner. Et moi, je vais répondre voilà, à vos questions, les questions que vous écrivez. Donc, vous lui demandez s'il a des pistes. Non, pas forcément, mais pour le moment, ça n'est pas utile pour la situation. Je le dirai peut-être plus tard. Du coup, des pistes, il vous dit que voilà, vous êtes séparés de cette femme de... Enfin, cette... comment ça s'appelle? Ancienne domestique qui a... Maintenant qu'il réfléchit, oui, il y a environ 25 ans. Vous savez qu'elle vit toujours à Linas, qu'elle avait dit que c'était sa ville de naissance et qu'elle partirait pas. Vous lui demandez voilà, si vous avez des infos sur elle. Vous lui dites que... Enfin, il vous dit que à part qu'elle vit à Linas, que je ne sais pas si elle est toujours domestique chez quelqu'un. En tout cas, il n'a pas eu vente de domestique en tout cas dans ces quartiers. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Vous lui demandez ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce que sa femme, pourquoi sa femme s'est séparée de son enfant né? Vous lui dites que ça va. Il est un peu gêné. Il vous dit que sa femme a toujours eu des périodes, on va dire, de mal-être, soit hivernales, soit pendant certaines de ses maternités, et que son premier enfant, c'était trop. Et que du coup, à l'époque, elle a dû sûrement vouloir attendre encore. Il ne lui en veut pas. Vous voyez qu'il semble pas lui en vouloir particulièrement. Il veut juste retrouver du coup son fils. La domestique. Question con, est-ce que sa femme est fidèle? Alors ça, alors, est-ce que sa femme sait qu'il veut nous engager? C'est une très bonne question. Vous lui demandez donc si sa femme sait que vous l'engagez. Il vous dit que il en a discuté avec sa femme et que sa femme, c'est même elle qui vous a demandé c'est même elle qui vous a demandé de vous engager en fait, car elle voudrait voir son fils avant de mourir. Bien, vous prenez des notes, c'est bien. Et vous vous demandez pourquoi votre femme vous l'a caché, que fait que vous avez, comment ça s'appelle, qu'elle a du coup caché le fait que son enfant n'était pas mort-né. Il vous dit que sa femme ne voulait pas vous blesser, ne pouvait pas le blesser, parce qu'il savait que son désir d'enfant était très fort et qu'elle avait peur qu'il
qu'il la quitte ou lui en veuille. Est-ce qu'il n'a pas peur de la réaction de l'enfant ou de le perturber? Vous voyez qu'il vous regarde avec un petit regard de mépris et il vous dit que si son enfant est l'enfant d'une femme de d'une ancienne domestique, clairement, il voudrait que son fils ait une vie beaucoup plus digne de son rang et que, bien sûr, qu'il ne lui forcerait jamais la main. Vous savez quand il dit ça que vous le sentez pas, vous vous dites que ouais. Mais que pour lui, surtout, c'est important qu'il voit sa vraie mère, sa mère biologique, une fois, au moins une fois avant qu'elle meure. Vous lui demandez donc s'il a d'autres enfants. Oui, il vous dit qu'il a un fils qui s'appelle Adam, qui a environ 24 ans, et qu'il a un autre fils qui s'appelle Edwin, qui a 22 ans. Il vous dit qu'il a une jeune fille, Carla, sa douce Carla, qui a 17 ans, et un de ses petits derniers, qui s'appelle Thomas, qui a 8 ans. Vous lui demandez si voilà, j'ai vu qu'il y avait. Est-ce que vous pouvez voir sa femme? Il vous dit que actuellement, sa femme est vraiment dans un trop mauvais, dans une trop mauvaise condition et que ça risque d'être compliqué de avoir une conversation sensée avec elle. Elle est beaucoup trop fatiguée, elle prend plus du tout de visite. Il n'y a plus du tout de visite. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Allez-y, n'hésitez pas. Vous lui demandez si vous pouvez voir ses autres enfants. Il vous dit qu'il n'y a pas vraiment de problème à ça, mais il ne voit pas particulièrement l'intérêt de voir ses enfants. Il vous demande si vous pensez que ça pourrait vous ramener celui que vous ne trouvez pas. Oui, sa femme est bien au courant de l'enquête. C'est même elle qui vous a demandé, c'est même elle qui lui a demandé de vous engager. Qu'elle voudrait voir son enfant avant de mourir. Caractéristiques particulières de la domestique. Bah, il essaie de vous la décrire. Vous voyez qu'il regarde les yeux, qu'il lève un peu les yeux au ciel pour essayer de se souvenir. Je vous dis, oui, elle était rousse. Elle était rousse, pas mal de taches de rousseur. Elle était plutôt assez maladroite, mais elle mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage. Elle est plutôt petite. Dans son souvenir, il regarde, il plisse les yeux, plutôt petite. Et petite, plutôt maigre. La peau plutôt pâle. Elle semblait avoir peut-être un frère. J'ai un vague souvenir que des fois un homme venait la chercher au manoir. Je ne sais plus son nom, mais elle avait un frère. Je crois qu'elle habitait avec lui. Pourrait-on discuter du salaire, wesh? Pourquoi est-il venu seul? Il vous dit que pour le coup, il n'y a que lui et sa femme qui sont au courant. Peut-être que ses enfants ont entendu certaines conversations, mais il vous dit qu'il veut que ça se sache pas. Qu'il aurait peur du jugement qu'auraient les gens sur sa femme, son comportement, qui n'est pas très, voilà, il vous dit conventionnel. Et il voudrait vraiment que ça ne sache pas. Il vous dit que sûrement l'enfant devrait avoir 25 ans. Maintenant. A-t-il des ennemis qui pourraient nous embêter pendant l'enquête? Est-ce que des gens seraient
voudrait ça. Il vous dit que non, il voit pas particulièrement d'ennemis. C'est une histoire de famille. Il vous dit que c'est une histoire de famille, ça doit rester une histoire de famille. C'est Selma qui dessine aussi bien? Mais oui, tout à fait, c'est Selma, qui, a toujours un petit, voilà, qui a un petit coup de main. Martha Moss, son associée, lui a appris, à, dessiner, vite fait les gens qu'elle pouvait croiser pendant certaines de ses enquêtes. Donc ce que vous voyez là, c'est des dessins qu'il y a dans le carnet de l'agent 51, Selma. Est-ce que le gamin serait concerné par une histoire d'héritage? Vous lui demandez, il vous dit que, bah, non, pas particulièrement. Enfin, il serait l'aîné, mais ses 2 autres fils ont déjà continué à suivre son exemple et à suivre l'affaire familiale, et que si, il pense qu'il aurait envie de faire partie de cette famille, forcément, il pourra toujours prendre part à l'entreprise familiale. Est-ce qu'Alphonse est bien son enfant? Est-ce qu'elle a essayé de le cacher d'un certain amant? Il vous dit, et il est outré, et il vous dit que, bien sûr que c'est son fils, c'est pour ça qu'il veut le retrouver. Sa femme a bien, des défauts, elle a bien, elle ne va pas très bien, mais elle a toujours été très fidèle. En tout cas, vous voyez qu'il a l'air d'être persuadé de ce qu'il dit. Oui, c'est sûr qu'il sera l'aîné, donc effectivement, c'est le comment ça s'appelle? Le 1er, vous reprécisez d'ailleurs que c'est quand même l'aîné, que s'il y a un héritage, c'est sûrement lui qui sera concerné, et il vous dit que ce serait normal, c'est son sang, sa famille, c'est son fils, et s'il en est digne, évidemment qu'il pourra, heu, reprendre la place qui lui était due dès la naissance. Est-ce qu'il va nous vous payer en visibilité? Ah là, on sort le money, 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 money. Donc, est-ce que, vous avez, eu, tous les toutes les est-ce qu'il a répondu à toutes vos questions? Heu, vous, bien sûr, il vous donne, l'adresse de son manoir. Vous pouvez bien sûr aller le retrouver, il n'y a pas de souci. Oui, Adam a 24 ans et Alphonse est censé avoir 25 ans. Donc il vous dit que, bien sûr, il vous donne l'adresse du manoir. Il vous dit qu'effectivement, si vous retrouvez l'enfant, directement le contacter, ou l'amener, au manoir, y a pas de souci. Pour, la domestique, il vous dit que, si vous deviez chercher, elle habitait pas, très loin, il vous donne un nom de quartier, quartier, comment ça s'appelle? Le quartier du... Alors, je suis toujours très mauvais pour trouver les noms, donc du coup je regarde toujours autour de moi dans la pièce, c'est une catastrophe. Le quartier, de la Pomme Rouge. Il vous dit qu'elle habitait sûrement là-bas, parce que la plupart de ses domestiques habitaient là-bas. Mais il vous dit que, voilà, un homme de son rang ne peut pas le voir là-bas. C'est un quartier beaucoup trop mal famé. Vous savez que c'est le quartier de la Pomme Rouge, c'est vraiment un quartier qui est un peu, pas à l'extérieur de la ville, mais au pourtour de la ville de Linas. Et le quartier de la Pomme Rouge. Donc voilà, il vous dit qu'elle habite sûrement là-bas. Pomme rouge, cloche rouge, coïncidence, je ne crois pas. Donc voilà, il vous donne son... comment ça s'appelle, l'adresse de son manoir. Il vous a dit tout ce qu'il savait. Qu'il ne faut pas hésiter à voilà, aller le voir pour
plus d'infos, s'il vous manque voilà, des informations, il vous donne, comment ça s'appelle, il commence à sortir le chéquier. Vous savez que c'est moitié avant, moitié pour l'enquête, moitié quand l'enquête est résolue. Vous savez que vous pouvez rajouter 1 ou 2 zéros avec ce genre de personnes. Et vous ne vous gênez pas. Vous rajoutez donc plusieurs zéros, ça n'a pas l'air de le gêner non plus. Vous voyez donc que cette personne n'a aucun problème d'argent et votre prix est le sien. Il se lève, réajuste ses habits, replace ses cheveux derrière sa tempe et vous tend la main et vous serre la main et vous dit qu'il espère, Madame Nassar, que votre réputation vaut le coup et que vous retrouverez son fils. Vous l'assurez que ce genre d'histoire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur et qu'évidemment, elle le retrouvera. Vous le ramenez à la porte. Vous le saluez, vous lui dites, toujours avec un humour un peu pince sans rire, de faire attention, il commence à être tard, ce n'est pas un quartier pour des gens comme lui. Il vous fait un petit sourire et un peu gêné, et puis vous voyez que plus bas dans la rue, une calèche, comment on s'appelle, l'attend. Vous allez me faire un jet de perception. Ça veut dire perception, c'est si vous arrivez à voir certaines choses. Perception, c'est pour les yeux? C'est pour l'essence. D'accord, l'essence, d'accord. Vous allez me faire un roll. Archie, on roule les dés. Et vous me dites... Stop, c'est bon. Et vous avez fait un 50. Très bien. Vous avez donc réussi votre jet de perception. Vous descendez un petit peu les marches de votre immeuble et vous adossez légèrement contre un muret. Et vous le voyez donc descendre la rue avec un... Comment ça s'appelle, pour rejoindre une calèche où le cocher l'attendait en bas en train de fumer une clope et la jette rapidement dans... comment ça s'appelle, sur le trottoir avant de l'écraser. Et vous voyez du coup le monsieur Muller, Franck Muller, remonter sur la calèche. Et au moment de comment ça s'appelle, de monter, vous voyez qu'il y a c'est un peu loin, c'est en bas de la rue, mais vous voyez genre un homme qui comment ça s'appelle, qui s'approche doucement de la calèche, un homme, une silhouette, en tout cas, vous voyez une silhouette en habit très sombre, très terne, vous voyez une silhouette qui s'approche de la calèche et qui monte sur les quelques marches de la calèche, et vous voyez que ça, c'est un homme qui a tracé à quelconque, vous n'avez même pas le temps de le voir en fait, que comment s'appelle, monsieur Muller le repousse, comment s'appelle, le repousse d'une main. Donc vous vous dites que c'est sûrement quelqu'un du quartier qui voulait lui demander de l'argent, mais vous dites que vous n'avez pas l'impression de l'avoir vu, déjà vu cette personne ici. Vous interrogez un peu, vous voyez la personne descendre effectivement les quelques marches de la calèche, regarder à l'air en tour de fixer, comment il s'appelle, l'air de fixer Muller. Vous avez et la calèche démarre. Vous voyez que la personne continue à regarder la calèche avancer. Vous avez effectivement des
jumelles. Je vois que vous proposez les jumelles. Vous vous tapotez, comment ça s'appelle? On va voir si vous avez, l'intelligence de prendre les jumelles. Qu'est-ce que ça peut être ça? En fait, on va plutôt faire plusieurs possibilités. Est-ce que, non, vous allez plutôt être d'accord pour prendre les jumelles en vrai, donc on va faire, un jet de volonté, Archis plutôt, pour les Les jumelles? jumelles? Ouais. Bah non, perception aussi. Perception? OK. Vous allez nous refaire un jet de, perception pour voir si vous arrivez à voir la silhouette qui commence déjà un peu à s'éloigner, le long de la rue. Vous tapotez votre poche, le pantalon et vous vous rappelez que vous avez ramassé les jumelles de la vieille, Moss. On roll les dés et stop! 27, c'est une très bonne réussite. Vous avez juste le temps d'attraper vos jumelles que vous voyez du coup un peu mieux la silhouette qui commence déjà à s'éloigner, qui est déjà très loin de vous euh, et qui prend une ruelle. Le temps de prendre une ruelle, vous avez le temps de voir que ça a l'air d'être un homme. Plutôt, vous auriez du mal à donner son âge. Vous pourriez lui donner 20 ans, 30 ans comme 40. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un visage tellement lisse que c'est difficile de savoir quel âge il peut avoir. Il a un habit plutôt... Vous pouvez pas dire qu'il est modeste. Il est... Vous voyez qu'avec ses habits, il est plutôt d'une classe sociale moyenne. Un habit noir, un manteau, pardon, pas noir, mais un manteau un peu gris foncé qui tombe assez bas, avec un pantalon noir rayé un petit peu de lignes grises. Vous voyez que le manteau tombe assez bas, donc vous voyez juste du genou comment ça s'appelle, au pied le pantalon et des souliers plutôt bien entretenus. Vous voyez vous voyez une sorte de petite silhouette noire qui a l'air de le suivre au niveau des pieds. Vous voyez une sorte de petit chat noir qui a l'air de trottiner à côté de lui. Et au moment où la silhouette, l'homme, c'est un peu sans âge, qui n'a pas des traits particuliers, ni une moustache, vous voyez même à peine ses cheveux sous son chapeau, et une sorte de petit chapeau melon. Vous voyez qu'il y a un petit chat noir qui du coup le suivait, mais à peine il a pris comment ça s'appelle, la ruelle, que le chat le regarde quelques instants et puis a l'air d'être désintéressé et il continue tout droit. Vous vous demandez si cette personne connaissait Monsieur Muller, et au moment où voilà, vous commencez à réfléchir tout ça, vous entendez la vieille voix de la vieille Madame Moss qui vous demande de rentrer parce que là, vous avez laissé la porte entrouverte, elle va attraper froid et il commence déjà à être tard, elle a fait réchauffer une petite soupe pour vous ce soir et vous demande de rentrer. À peine rentré, vous lui racontez que voilà, votre agence a été engagée par la famille Muller. Vous voyez qu'elle fronce sourcils là, vous voyez que ça lui dit quelque chose, la famille Muller. Elle vous dit que c'est des gens assez importants dans le pétrole, elle croit. Une famille plutôt discrète, mais plutôt riche. Elle vous dit que ça mettra des épinards, du beurre dans la marmite ou des épinards dans la marmite, je ne sais plus. Du beurre dans les épinards. Et elle vous sert un bol de soupe et vous lui dites voilà, que vous enquêtez sur son fils qui a disparu. En tout cas, très totalement, il n'a pas disparu comme juste disparu. C'est sa femme qui l'a échangé avec un bébé mort. Et à peine vous avez dit ça, Madame Moss lève les yeux au ciel et vous dit les affaires des riches, ça peut jamais être simple. Et vous
Vous trouvez cette histoire un petit peu intrigante, et puis il y a cette personne là qui avait l'air de connaître le... Comment s'appelle Monsieur Muller. Vous n'arrivez pas à vous enlever de l'esprit cette personne que Muller a repoussée. Vous, il est commencé à être tard, vous dites que dès demain matin vous vous occuperez de cette histoire. Du coup, vous retournez dans votre chambre. À peine vous avez monté les escaliers que il y a Moss qui vous dit que toute cette enquête ne vous empêchera pas de ranger un moment votre bureau, jeune fille. Et vous la regardez, hein, vous levez les yeux au ciel et vous lui dites qu'il y a plus urgent que ranger ce bureau. Et vous avez le temps de fermer la porte de votre chambre que vous entendez, hein, mais il se rangera pas tout seul. Voilà. Vous entrez dans votre chambre, vous vous allongez, heureusement pas sur les lunettes que vous posez à côté de votre lit, et vous essayez de gribouiller un petit peu le visage de la personne que vous avez vue en bas de la rue. Vous n'arrivez pas à vous souvenir, vous n'avez même pas vu ses yeux, c'est son chapeau qui cachait, mais voilà, vous amusez à gribouiller un peu tout ça. Et puis vous notez à côté, vous renotez à nouveau l'adresse qu'on vous a donnée, et vous notez, du coup, on peut noter dans les lieux que vous avez actuellement. Donc vous avez votre bureau, vous avez et vous avez le manoir Moss. Le manoir Muller. Hop, donc je laisse Archie noter le manoir Muller. Et je pense qu'il peut aussi entourer la zone du quartier de la Pomme Rouge. Hop. Donc, vous avez le temps, cette nuit, de réfléchir à ce que vous voulez faire. Je vous laisse le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire le lendemain. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez interroger des personnes que vous avez déjà rencontrées. Vous pouvez aller au manoir Muller, vous pouvez aller au quartier de la Pomme Rouge, vous pouvez aller poser des questions dans ce quartier-là pour savoir si quelqu'un connaît, comment elle s'appelle, une certaine Alexandra Ducas. Vous pouvez choisir. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et quand vous aurez bien réfléchi, vous pourrez cliquer, vous pourrez faire clic pour savoir quelle action vous voulez faire le lendemain. Si je vois que vous avez que 2 actions en tête, je ferai pensée 1 et pensée 2, et je noterai les 2 premières actions. Mais si vous êtes beaucoup plus... vous avez plus d'idées ou quoi que ce soit, je noterai... Hein ? J'attends de voir un peu ce qu'ils vont dire. On va boire un verre au bistrot. Cette enquête peut attendre un bon petit verre. Ah mais j'ai même pas tweeté sur... J'étais un connard. J'ai même pas tweeté sur... Mais... J'ai pas envoyé mon tweet. Je suis un animal. Ah bon, d'accord. Vous êtes un bug. Hop. Alors on part... Aller au bar. Vous voulez poser des questions dans un bar ? De toute façon, les jeux de rôle, c'est quoi ? Le bar ou la taverne, hein. Donc... Hop. Vous savez que j'ai pas le temps de voir non plus tous vos... comment ça s'appelle toutes vos propositions, donc moi vous me dites un bar, je me dis que vous voulez voir un bar. Hein.
Donc là, ce que je vois, parce que il est déjà 21h39, donc ce que je vais faire, c'est que par rapport à ce que je vous vois écrit, on va faire penser... Oui. Non, rien. Je disais, je pense que ça se fera en 2 épisodes. Je pense que ça sera en 2 épisodes. Pensée 1 et pensée 2, je pense qu'on va faire ça. Pensée 1, pensée 2, par rapport à ce que j'ai vu... Hop. Pardon, je pense. Je vais écrire à la main, ce sera plus simple. Le GDR, jusqu'à quelle heure c'est? Je ne sais pas, en fait, ça dépend en fait, à quel point on va avancer vite. Si... Mais de toute façon, ce sera pas vraiment après minuit, hein, pour le coup. Hein. Je pense pas. Vous voulez... Alors, il y a plusieurs possibilités qui arrivent. Chercher aux archives de recensement de l'époque. Mhm. C'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi les archives pour donner naissance. Possible aussi. Vous partirez plus sur les archives ou plus poser des questions au quartier de la Pomme Rouge? Ah merde, t'as pas encore mangé? Allez, alors on va avancer. Je vais mettre pensée 1, aller au manoir pour, je suppose, si vous voulez poser des questions, interroger. Ou alors, pensée 2, aller au quartier de la Pomme Rouge et commencer à poser des questions sur une certaine Alexandra Ducas. Est-ce que t'as... Tu peux couper mon micro dedans? Est-ce... Non, il y a personne qui a acheté un truc à la poubelle. Hein. Non, non, non. Du coup, préparez-vous à voter. Vous pouvez voter entre la pensée 1 de Selma, aller au manoir, pensée 2, aller à la Pomme Rouge. Et c'est pas grave. Des fois en plus je parle beaucoup, du coup il y a des trucs que je me répète aussi pas mal, donc des fois on a l'impression que je dis d'autres trucs. N'en fais pas. Du coup c'est parti, vous pouvez donc voter. Est-ce que vous allez le lendemain au manoir ou vous allez à la Pomme Rouge? C'est bon, je t'ai fait. Pas de soucis, moi je vais regarder un micro en attendant. Ah, on partirait plus sur aller à la Pomme Rouge. Ok, c'est bon. Vous avez assez voté. Donc vous vous endormez en vous disant que vous iriez bien demain interroger des gens du quartier de la Pomme Rouge.